émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Explorons nos émotions, c'est bon pour l'esprit. Osons la philo avec Christine sur Radio Grand Lac. Bienvenue chers auditeurs dans le grand bain de la vie locale sur le 92.1 FM. Vous le savez peut-être déjà, vous le découvrez aujourd'hui, nous avons désormais rendez-vous, vous et moi, un jeudi sur deux, pour partager les pensées philosophiques de Marie Robert. Cette philosophe contemporaine, auteure de plusieurs ouvrages, que je vous ai présenté il y a 15 jours, a formalisé un concept. Concept qui, à mon sens, est une évidence magistrale que je vous livre. Rien n'est plus séduisant que la pensée. Une évidence, certes, mais une évidence que l'on se doit de chérir et de partager. Et c'est là tout mon humble objectif. Les textes de Marie Robert sont inspirants et offrent la possibilité de puiser en nous, de nuancer notre pensée, de l'ajuster, de la remettre en perspective. Et ça, c'est franchement formidable et à mon sens indispensable. Pour ma première chronique, le texte retenu évoquait le thème de la main tendue, de la main alliée. Aujourd'hui, c'est une toute autre notion qui a retenu mon attention, la notion de loyauté. Elle sera donc l'objet de ma lecture, en se demandant si au XXIe siècle, ce concept a encore du sens. Est-ce que cette fidélité aux engagements pris, au respect des règles de l'honneur, est-ce que vraiment ces valeurs, pour vous, ont une signification ? À la lecture du texte de Marie Robert, vous pourrez, comme moi, réfléchir à la place que l'on fait à la loyauté dans nos vies ultramodernes, connectées, où le fugace, le précaire, l'éphémère sont légion. Comme de coutume, désormais, puisque c'est ma deuxième chronique, je vous invite à vous détendre autant que possible. Je me souhaite une lecture rassasiante et à vous, chers auditeurs, je souhaite une écoute curieuse et apaisante. C'est parti. Ceci n'est pas ringard. Il y a une notion que j'aime plus que tout au monde, c'est celle de loyauté. Et pourtant, en s'y plongeant, on s'aperçoit qu'elle croule sous des couches de poussière et de silence. Aucun grand système philosophique ne lui accorde de place significative. Aucune organisation pédagogique non plus. Et je ne crois pas que dans la vie courante, elle soit beaucoup plus représentée. Au mieux, on associe la loyauté à un sombre concept qui n'intéresse que les preux chevaliers, les organisations mafieuses, les féodalités ou encore le grand banditisme. En somme, des lieux de soumission et de violences archaïques, régis par d'obscurs codes d'honneur. Il est évident que par loyauté, on se prive de précieux compromis et d'indispensables changements d'avis. Mais la loyauté n'est-elle que cela ? Ne s'apparente-t-elle qu'à une forme de rigidité butée ? Je ne le pense pas. Étymologiquement, le mot loyauté est un substantif dérivé de l'adjectif loyal. Pourtant, la loyauté n'a pas grand-chose à voir avec la loi au sens juridique du terme. Il s'agit plutôt d'une relation à autrui. En réalité, la loyauté est une manière de se placer face à l'autre. Un lien invisible qui attache les hommes entre eux. C'est en elle que naissent la fidélité et l'engagement. La loyauté s'incarne dans la parole donnée, dans la garantie d'une conduite fiable. N'est-ce pas magnifique ? Être convaincu de la loyauté de quelqu'un, c'est être certain qu'il ne va pas nous nuire,
Et cela est prodigieux. Dans un monde d'adversité, de trahison, d'amitié vite créée et aussi vite consommée, la loyauté est une marque de panache et de courage. Alors bien sûr, il y aura toujours des loyautés toxiques, des promesses intenables, des dettes qui nous rongent et dont il faudra se défaire. Mais peut-être qu'un instant, un instant au moins, nous pourrions considérer la loyauté comme un havre de paix dans un monde insensé. Alors, honorons tous nos hommes sûrs, toutes nos sœurs de vie, tous nos alliés dans les tempêtes, tous ceux qui restent là quand le tonnerre gronde et la lumière s'éteint. Je vous souhaite, comme Marie Robert, d'être entouré de preux chevaliers. N'est-ce pas magnifique de se dire, chers auditeurs, que oui, nous avons besoin autour de nous de ces personnes solides et loyales qui sont là dans nos vies avec courage, comme l'a dit Marie Robert, je dirais même avec panache. C'est une notion que j'aimerais que nous méditions ensemble. Je vous donne rendez-vous jeudi 7 mars prochain à 12h15 pour une 3e capsule d'Osons la philo. En attendant, je vous invite à rester à l'écoute de Radio Grand Lac, notre média de proximité, au service de ce fabuleux territoire qui est le nôtre. Aujourd'hui, vous avez rendez-vous à 13h avec Sandrine et sa chronique « La nature et vous », à 18h avec 921 Partez, l'émission sportive. Je vous souhaite une excellente après-midi, remplie de belles pensées, source de paix, de bonheur et d'apaisement. À bientôt. Détendez-vous, vous écoutez Radio Grand Lac. Radio Grand Lac.